Thamos, roi d'Égypte, c'est une partition que je connais depuis plusieurs années. C'est une partition qui, au départ, est une musique de scène, c'est-à-dire qu'elle accompagne une pièce de théâtre. J'ai réfléchi donc au moment de vouloir traiter cette musique de scène scéniquement, sans faire la pièce. Je me suis dit que comme on était en Égypte, c'était très évocateur de dessin et de graphisme. Et j'ai pensé à Yanis Kokos, qui est un grand metteur en scène et scénographe, et qui est aussi surtout un dessinateur hors pair. Nous avions travaillé ensemble il y a pas mal d'années avec Laurence, et on était toujours en contact. Et puis à un moment, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Est-ce que tu connais Thamos ?» J'ai dit « Non, je ne connais absolument pas. » Elle m'a dit « J'aimerais bien que tu puisses, à partir de tes dessins, à partir d'un univers comme ça que j'aime bien, pouvoir raconter cette histoire en direct, pendant le concert. » Alors je lui ai dit oui, je lui ai dit qu'en principe, pour des tas de raisons, je ne pouvais pas assumer un dessin en direct. Donc je me suis dit que j'aimerais beaucoup travailler avec, trouver des personnes avec lesquelles je pourrais me sentir proche pour qu'on puisse entreprendre cette aventure et faire quelque chose un peu tel que La Réunion. Bon. Et ben nous, on s'est un petit peu installés là, on s'est installé dans notre petite chambre et on a commencé à bricoler un peu, c'est le début. On a beaucoup travaillé la dramaturgie, c'est-à-dire que le dessin et les dialogues, parce qu'il y a quelques dialogues qu'il faut lire, comme si c'était un mélodrame, comme si c'était parlé sur la musique, mais ça ne l'est pas. Et il fallait vraiment que ce qu'on voit ou ce qu'on lit corresponde à l'émotion que la musique dégage. Donc ça a été un long travail. Et la chose à laquelle je tenais beaucoup, c'était en fait de marier Chican Eder avec la technologie de pointe et de faire en sorte qu'il y a une sorte de bricolage, un travail artisanal complètement visible, mais qui est pris en charge aussi par rapport aux moyens d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup d'éléments dans la narration, on voit absolument leur fabrication. On voit bien le carton, on voit bien le bois, on voit bien des transparences qui ne sont pas tout à fait parfaites. Mais tout ça a été absolument voulu pour maintenir en même temps cette sorte de poésie, d'improvisation. Et puis la chose que je trouve qui est passionnante, que j'ai découvert plutôt dans les derniers moments où on a mis tout ça ensemble, c'est qu'en fait, il s'agit de théâtre. En fait, ce qui m'intéresse toujours, il y a du théâtre, c'est-à-dire il y a de l'éphémère et il y a du danger. Il y a toujours le danger que quelque chose ne marche pas, c'est de la même manière que dans une pièce de théâtre, dans un opéra. Et on est toujours à cette limite qui fait en fait la beauté du théâtre. C'est cette manière immédiate de vivre cet événement chaque fois unique. Ce qui nous intéresse, c'est le caractère concret de l'image, de fabriquer une image comme on fabrique de la musique quand on est un orchestre, pas amplifié, rien du tout. Mais tout est là, et puis si on arrête de jouer, ça s'arrête la musique. On n'est pas que tous les deux, on est avec Emmanuel Larue qui est à la régie vidéo. Il gère toute la lumière qui est captée par la caméra. Sur un chariot qui roule, qui permet de suivre toute la table. La table fait 10 mètres de long. Du coup, cette caméra traverse les 10 mètres dans un sens, dans l'autre, accélère. On a quelqu'un qui est avec nous à l'oreille, qui suit la partition et nous top tout ce qui incruste le texte pour la régie vidéo. Et puis même nous sur des manipulations pour qu'on rentre vraiment avec la musique. Pour cette production de Thamos, roi d'Égypte, nous avions 4 solistes, Sandrine Pio, Aline Martin, Reinhard von Mechelen et Andreas Wolf. Pour moi, c'était très intéressant d'imaginer comment représenter Thamos, représenter cette pièce de théâtre, qui est une des premières pièces maçonniques à laquelle Mozart s'est intéressé. Et il a 16 ans à l'époque. En plus, sa partition est absolument géniale vu son jeune âge. Tous les personnages de la flûte enchantée sont présents, même s'ils ont d'autres noms. Et on est dans cette problématique de la lutte de la lumière contre l'obscurantisme. Mais effectivement, je pense qu'on goûte beaucoup plus la musique si on comprend
Dans quel moment dramatique elle se situe? Il y a vraiment, comme toujours, cet extraordinaire équilibre et mélange entre une gravité et une légèreté et quelque chose d'enfantin que, d'une certaine manière, je sais que j'ai essayé moi de rendre, parce que je disais que c'est peut-être la première fois que je suis arrivé à mon âge de faire un spectacle que j'aurais fait quand j'avais 10 ans. Je l'ai fait de cet esprit-là. Bon. J'ai beaucoup aimé à la fin de ces représentations, c'est que tout le monde avait l'air vraiment heureux et assez excité parce qu'il y a un peu d'adrénaline, il y a un peu de suspense dans cette pièce. Et je crois que tout le monde a dit « Ah, mais j'ai jamais vu ça de ma vie ». Voilà, donc on a eu l'impression de participer à quelque chose de tout à fait innovant et ce qui est un peu l'ADN des projets qu'on peut mener à la scène musicale avec Insula Orchestra. Et je me suis dit que le pari était réussi.